Bonsoir. Pourquoi je dis bonsoir? Oui, le match du Real va de terminer. Je viens de faire le débrief du Real. Maintenant, je vais faire l'avant-match du Barça. Et voilà, donc je suis déphasé. Mais heureux parce que là, on va jouer demain contre Majorque. Ouais, c'est demain contre Majorque. Et on va parler du match, les gars. Avant-match. Majorque, Barcelone, abonnez-vous, likez, partagez parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à préparer avec la blessure de Frenkie. On va changer un petit peu le système de jeu, on va changer 2-3 trucs tout en gardant les bases du Barça, donc restez. Mais avant de vous parler du système de jeu, parce que je sais que vous attendez le système de jeu, comment on va remplacer Frenkie? Comment? J'ai la solution, les gars, j'ai la solution. Mais avant, j'ai la solution pour ce type d'équipe. Donc ici, on va parler d'abord de Majorque. Majorque a perdu leur meilleur joueur. Lee, voilà, 22 millions qui est parti au PSG, les autres sont partis gratuitement, je les connais pas, voilà. En arrivée, ils ont été chercher Darder, 8 millions, ils ont été chercher Larin, 7,5 millions, Costa, Almeria, voilà, bref, Majorque, avec les 22 millions, ils ont refait toute une équipe en fait, ils ont carrément refait une équipe. Mais ça ne les empêche pas d'être 16e au championnat, les gars, d'avoir fait un nul contre Las Palmas, défaite contre Villarreal, défaite contre Granade, nul contre Bilbao, victoire contre le Celta, ils ont gagné contre le Celta, les gars, nous on a galéré, eux ils ont fait 1-0 contre le Celta, mais ils l'ont fait. Défaite contre Girone 5-3, match impressionnant, et on voit bien que la tactique de toute façon de Majorque, et c'est pour ça que je vous dis c'est hyper important de voir, tactique de Majorque, c'est du 5-4-1, ça veut dire bloc bas, peu d'action, peu de sorties de balles, des matchs qui vont être à sens unique, ça veut dire une attaque-défense. Voilà, c'est tout ce qu'on aime, nous, à Barcelone. On adore ça, on adore les équipes qui jouent bloc bas, on adore les équipes qui sont à 60 dans le rectangle et les équipes qui bougent pas. Hein, des murs, là, en béton armé comme ça, on bouge pas, solide. Bref, ça va être magnifique les gars, mais de toute façon, si on revient dans le passé, Barça, dernier match, ils ont gagné 3-0, 0-1, 2-1, voilà. Et dans le dernier match qu'on a gagné 3-0, on avait 78% de possession de balle, on a fait 28 tirs contre 3 tirs, on a eu un doublé de Fati, un but de Gavi, on a eu Baldé défenseur droit à ce moment-là, Baldé meilleur défenseur droit de la saison. C'était pas facile les gars. Majorque n'est pas une équipe facile à aller jouer, même si on gagne, historiquement on a l'habitude de gagner contre eux. Moi j'ai souvenir encore du premier match de Xavi contre Majorque où c'est Luc de Jong qui nous met une tête là début janvier et qui nous sauve miraculeusement en dernière seconde. Ça n'arrive pas qu'au Real. Bref. Donc ici l'idée c'est d'aller chercher la victoire pour mettre la pression sur nos concurrents directs, donc Girone. Ça fait du bien de dire ça. Donc, on doit mettre la pression à Girone, absolument, et mettre de l'avance. Parce que voilà, Girone 16 points, Barcelone 16 points, voilà, ça se bat. La première place se bat, c'est assez difficile. Et donc, on doit avoir une équipe qui peut jouer contre les blocs bas. Une équipe qui peut percuter, une équipe qui peut faire des bonnes passes, une équipe qui peut jouer dans les petits espaces, une équipe qui peut comprendre la profondeur, une équipe qui peut apporter offensivement, tout en ne se faisant pas prendre défensivement dans le dos. Donc, il faudra faire gaffe à tout ça. Et évidemment, la possession, marquer des buts tout de suite pour éviter de se mettre en difficulté et ne pas attendre la 82e minute pour mettre le premier but. Ça serait pas mal du tout. Sans encaisser, ça serait encore mieux, les gars. Ça serait encore mieux. Moi j'aime bien les manitas, j'aime bien les remontadas. C'est excitant, c'est chouette, c'est cool. Mais à un moment donné, on va tous finir cardiaque. C'est pas bon. Donc, ma tactique, je suis désolé, je vais pas sortir le tableau parce que il est tard, les gars, il est tard. Là, moi, je suis épuisé. Après, je vais aller au travail demain, donc je suis mort. Donc, suivez bien, les gars. Et vous savez quoi? Non, je vais prendre le tableau quand même, on sait jamais. Donc, voilà le tableau. Donc, mon équipe type pour ce match-là, on est sur Ter Stegen. Une défense à 3, les gars. Pas besoin d'être 36 pour jouer avec... pas besoin d'être 36 en défense. Koundé, Aroro, Inigo Martinez. Oui, Inigo Martinez fait son retour dans le 11 et en titulaire cette fois. Aroro, pareil, obligé d'être titulaire. Comme ça, Cancelo, Gavi, double pivot. Baldé pour la profondeur. Donc, hop, Baldé, il prend le flanc, il percute, il attaque. Ça veut dire qu'on aura Baldé là. Rafinha de l'autre côté.
Rafinha pour apporter aussi, pareil, les passes, les centres et tout ça. Il peut donner des passes. Il est bon pour donner des passes. Il est bon pour mettre les attaquants dans de bonnes situations. Lewandowski, mais pareil, hop, en attaque aussi pour le Robert Lewandowski. Et ensuite, João Félix et Gundogan que je veux absolument, qui combine avec Robert Lewandowski, qui fasse des 1-2, qui fasse des appels dans la surface et tout ça. Donc hop, Félix, hop, Gundogan. Je veux absolument du monde dans ce rectangle adverse. Gavi, il doit faire la même chose qu'il a fait quand il a remplacé Frenkie. La même chose. Je lui demande pas plus ni moins. Cancelo, pareil. À partir du moment où il a été en double pivot avec Gavi, ça a super bien fonctionné. Il a apporté énormément dans la percussion et tout. Donc il peut apporter en profondeur et échanger sa place avec Rafinha qui revient un peu plus dans l'axe pour que Rafinha il donne des passes comme il a fait la super passe avant que Cancelo fasse la passe pour... Bref, match de fou. Et eux trois pour donner les ballons, sécuriser derrière, éviter qu'on se fasse prendre dans le dos et tout ça. Après en deuxième mi-temps, tu peux faire rentrer du Fermin Lopez, du Ferran Torres, tu peux faire rentrer qui tu veux, on s'en fout. Mais l'idée c'est de tuer le match en première mi-temps directement offensif. Tu peux mettre Oriol Romeu en deuxième mi-temps pour justement profiter un maximum d'Oriol Romeu parce que Oriol Romeu, l'air de rien défensivement, c'est hyper important. Il peut te bloquer des actions, il peut te stopper le truc. Voilà. Mais dans la création de jeu, dans la percussion, dans la manière d'apporter la fluidité, dans le style de jeu. Bref, Oriol Romeu, je ne vais pas revenir dessus, il n'y a pas de souci, j'ai rien contre Oriol Romeu, mais contre des blocs bas, pour moi, Oriol Romeu n'a pas le bon profil. Contre des blocs bas, pour moi, Ferran Torres n'a pas le bon profil. Contre des blocs bas, de mon côté, je trouve que Baldé apportera plus qu'un Marcos Alonso. Voilà, il faut absolument un Baldé pour aller de la percussion, pour dribbler, pour faire absolument perturber cette défense. Il faut du João Félix pour combiner dans les petits espaces avec Robert Lewandowski. Gundogan, avec son expérience, peut profiter aussi et apporter énormément. Gavi, on a vu qu'il savait faire ce que Frenkie fait, peut-être pas aussi bien, mais il le fait déjà pas mal du tout. Cancelo peut apporter dans la percussion, le dribble et tout, et il sera moins dangereux qu'à droite. Et de l'autre côté, voilà, Aroro, Koundé, Inigo Martinez, je pense qu'ils peuvent apporter un plus aussi à l'équipe, que ce soit dans la percussion, dans le dribble, dans les centres, dans tout. Ils peuvent apporter leur physique et je pense qu'on doit gagner ce match on doit gagner ce match les gars, on doit plier le match en première mi-temps pour pas se mettre en difficulté, c'est ça le plus important. Ne pas se mettre en difficulté, aller tuer le match tout de suite et éviter de se prendre des trucs dans le dos et tout, parce qu'ils ont vu le match, Mallorca a vu le match contre le Celta et ils se disent qu'il y a peut-être avec des combinaisons, mais là on a vu Aroro, il sait le faire, Inigo Martinez je pense qu'il peut apporter aussi. Bref, si vous avez une meilleure équipe que moi, si vous pensez que d'autres joueurs peuvent prendre la place, on me dit Lamine Yamal, la place de Rafinha ou quoi, mettez-le en commentaire, on en discute, on voit. En attendant, je vous souhaite à tous pas une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à l'heure que vous regardez la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve pour le débrief à chaud parce qu'il n'y aura pas de vidéo demain. Non, demain c'est juste le débrief à chaud. Mercredi, peut-être une vidéo, ça va dépendre de comment Ancelotti, si Ancelotti nous remet Valverde, Lucas Vasquez, il y a peut-être possibilité de revoir une vidéo les gars. En attendant, bonne soirée à tous et n'oubliez pas, on se bat contre Girone cette année. Contre Girone.